Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Civil Academy. Aujourd'hui, nous allons voir un cours en géométrie routière qui est le tracé routier, le communément appelé tracé en plan dans les leçons. Alors, pour aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer les coordonnées des points OC, FC et O dans un tracé en plan. La géométrie routière, c'est l'ensemble des outils mathématiques permettant de caractériser la route et de la représenter sans ambiguïté pour assurer confort et sécurité des usagers. Donc, pour ce faire, la géométrie routière va faire appel à plusieurs notions, notamment le tracé en plan. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de déterminer les différents éléments du tracé en plan, les coordonnées des différents éléments du tracé en plan. Aujourd'hui, nous allons résoudre cet exercice qui est au tableau là, qui est une représentation du tracé en plan. On a deux segments de droite qui se coupent en un point S ici, qui représente le sommet. Et les données qu'on a, on a S, les coordonnées de S, on a T qui représente la tangente qui est là, qui se situe entre OC et S. T se situe là, ou encore T se situe ici. T se situe entre S et FC. Donc, c'est naturellement, on va dire que T est la distance OCS égale aussi à la distance SFC. C'est toujours, voilà. Maintenant, on a le rayon qui est donné. On a l'angle O qui est ici. Tout ça, c'est l'angle O. L'angle O. Vous aussi appeler l'angle au centre. On a l'angle au sommet S. On a B qui est la bisectrice. On a G1, le gisement de la droite, qui est représenté ici. Et on a G2 qui est le gisement de la droite qui est représenté ici. Donc, avec ces informations, on nous demande de déterminer les coordonnées, les expressions mathématiques des coordonnées des points O, MC, OC et puis FC. D'accord. Astérisque. Le premier point, on va déterminer l'expression mathématique. Pardon. L'expression mathématique. L'expression mathématique l'expression mathématique des coordonnées de bon, on va commencer par OC. Le OC. Bon, c'est un peu comme la détermination des coordonnées rectangulaires en topographie. On a besoin des trois éléments essentiels, notamment la distance entre les deux points. Bon, d'abord, un point de référence, un point connu en coordonnées rectangulaires. Et ici, le seul point connu en coordonnées rectangulaires, c'est le point S. Et après ça, on a besoin de la distance entre le point connu et le point inconnu. On veut déterminer les coordonnées mathématiques de OC. Donc, la distance entre S et OC, on nous a donné T. Mais on pouvait bien ne pas nous donner simplement l'angle au centre et puis le rayon. Je vais vous montrer un peu comment il faut utiliser ces données-là. Ici, on nous a donné déjà directement T. Du coup, on a la distance, on a le point connu en coordonnées rectangulaires et on a besoin encore du gisement. Le gisement de, comment on appelle ça? De la direction qui existe entre le point connu et le point connu. Donc, si on doit représenter d'abord ce vecteur, bon, attendez, je vais déterminer les coordonnées et les points, les éléments caractéristiques. D'abord, le vecteur, c'est le vecteur SOC. Les éléments caractéristiques, la longueur et le gisement de SOC. La longueur, c'est T. Aussi, T, il est égal au rayon multiplié par tangente
de valeur absolue de l'angle au centre divisé par 2. Donc, dans le cas où on ne vous donne pas T et qu'on vous donne le rayon et puis l'angle au centre, ou bien vous avez les deux gisements, la possibilité de déterminer l'angle au centre, vous pouvez utiliser cette formule-là dans les calculs de coordonnées, ça ne pose pas de problème. Et on a besoin du gisement et la direction SO. Donc, le gisement, la direction, on quitte du point connu toujours pour aller vers le point connu. Donc, je vais représenter le vecteur comme ça. Donc, la flèche est là. Le gisement, c'est ça. Voilà. C'est le gisement de la direction SO. Le Y positif est là. Donc, je vais isoler. Vous allez voir. OC ici. Étant donné que tous ces points sont représentés aussi sur la droite 1, donc je peux essayer de représenter la droite 1 avec son gisement. Donc, ça me donne ça. Si je représente la droite 1 ici, et son gisement ici, G1. Je me rends compte en fait que la différence entre le gisement G1 et le gisement SOC, c'est l'angle plat qui est ici, qui se complète à G1. Gisement, si on veut ajouter, si on veut déterminer le gisement, représenter le gisement à partir de G1, ça donne ça. Donc c'est l'angle qui est ici qui fait la différence. Donc, je peux dire que le gisement SOC est égal au gisement G1 plus l'angle qui est ici, l'angle plat, qui fait 200 grades. Donc le gisement FOC c'est égal à G1 plus 200 grades. Voilà, j'ai la distance des gisements et puis déterminer maintenant les coordonnées. Pour les coordonnées au niveau des OC, X de OC et Y de OC. Donc, comme j'ai dit, je vais me servir des coordonnées de S puisque je connais les coordonnées rectangulaires de S. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire X de S plus la distance SOC multiplié par sinus du gisement SOC va me donner la valeur de X OC. Et le Y de OC va me donner YS plus la distance SOC multiplié par le cosinus du gisement SOC. Cette formule est une formule standard, c'est-à-dire on l'applique partout. Du moment que tu dois déterminer les coordonnées rectangulaires d'un point à partir du gisement, c'est la formule qui est là qu'on utilise. Le point de référence plus la distance multipliée par sinus pour les X et pour les Y multiplié par cosinus. C'est toujours, leur position ne va jamais changer. Sinus en haut est au niveau des X, cosinus au niveau des Y. Je précise au niveau des gisements parce qu'il y a deux méthodes pour calculer les coordonnées rectangulaires en géométrie. Il y a la méthode géométrique et la méthode des gisements. Ça, c'est la méthode des gisements. Donc, si je dois remplacer chaque élément par sa valeur, ça me donne les coordonnées de OC seront égales à X de S, X de OC égale à X de S, plus la distance qui est T, multiplié par sinus de G1 plus 200. Plus 200. De Y égale Y de S plus T multiplié par cosinus de G1 plus 200. Voilà. Ça, c'est lorsque tu connais, on te donne T. Mais si on ne t'a pas donné T, tu peux utiliser T et remplacer l'expression de T par R tangent de O sur 2, comme j'ai mis ici. Tu prends, tu mets dans la formule, simplement. Voilà. Donc, ainsi, avec des valeurs, s'il y avait des valeurs réelles, une fois que tu as ces deux équations, ces deux égalités, tu remplaces chaque élément par sa valeur dans la machine, en grade bien sûr, et tu tapes, ça va sortir, ça va te donner les différentes coordonnées nécessaires. Ainsi, on a déterminé les coordonnées de OC. On va passer maintenant au deuxième point, qui est les coordonnées de FC. On va déterminer tout à l'heure.
on va déterminer maintenant l'expression mathématique des coordonnées de FC. Bon, comme j'ai dit là, on va partir du point S parce que c'est le point qu'on nous a donné comme référence, le point de référence. Donc, on va toujours partir de S. Du coup, je vais déterminer les éléments caractéristiques du segment du vecteur S, FC, c'est-à-dire la longueur et T aussi, qui est égale aussi à R, tangente de O, puis de en valeur absolue, bien sûr. Je mets en valeur absolue parce que O peut être négatif. Voilà. Lui, il n'y a pas, je sais pas, il peut être négatif. Donc, gisement S, FC égale. Je vais représenter le vecteur S, FC. SFC se représente comme ça. Bon, je vais représenter d'abord la droite. Je vais situer les éléments sur la droite. Ok, ça, je vais considérer que ça, c'est ma droite. Et F, c'est ici. Et c'est ici. La distance est T. Bon, donc, c'est dans le gisement de la droite D, c'est ça. Le gisement G2. Et la direction, le vecteur SFC commence par S, finit par FC. Donc, le gisement est le même que le gisement G2. Donc, je peux dire que mon gisement SFC égale aussi au gisement G2 parce que les deux gisements vont, les deux vecteurs vont dans la même direction. Une fois il y a les gisements, je vais mettre maintenant ma formule qui est FC égale le is qui c'est égal à is de S, puisque c'est le point de référence, plus la distance S, FC, multiplié par sinus du gisement qui est G2 et Y égale YS plus la distance S, FC, multiplié par le cosinus du gisement G2. Si je dois remplacer chaque élément par sa valeur, par son expression, pardon, ça me donne FC aura pour coordonnée I de S plus T multiplié par sinus multiplié par sinus de G2. G2. Et Y égale à Y de S plus T multiplié par le sinus de G2. Ici aussi, pour quelqu'un qui ne connaît pas la tangente T, et la distance T, peut simplement prendre L tangente de O sur 2 en valeur absolue et puis remplacer dans l'équation. Ça va donner aussi les valeurs. Donc, nous avons fini ainsi de déterminer les expressions mathématiques des coordonnées de FC. Donc, nous allons passer maintenant à MC. Le troisième point, c'est de déterminer l'expression mathématique des coordonnées de MC. Donc, on va faire comme les deux autres. On va déterminer les éléments caractéristiques. Toujours comme point de référence S, dans les éléments caractéristiques du vecteur S, MC. L égale la longueur. LMC, la longueur, c'est B. Donc, dans une autre B, B qui est la bisextrine. La bisextrine aussi est égale à R carré plus T carré moins R. Donc, ça, c'est l'expression de la bisextrine. Maintenant, le gisement S, MC égale. Donc, pour déterminer le gisement, je vais faire la représentation. On va encadrer d'abord, encadrer par G1, la droite D1, D2, et ensuite
le vecteur lui-même. Voilà. Donc, ici, on a S, on a langue S sur 2, langue de jugement. On a G, on a le jugement. Bon, je vais représenter le jugement parce que c'est de ça on aura besoin. Ok. Ici, pour déterminer le jugement de la direction S, M, C, on ne peut pas se servir de G1. Parce que G1, si j'envoie G1 ici, G1 là, or la direction S, MC est ici. Si elle doit prendre, me servir de G1 pour déterminer SM, SMC, j'aurai besoin de déterminer l'un qui est là. Et je n'ai pas le moyen de le déterminer. Donc, je vais euh, me servir de G2. Et c'est que le jugement G2, c'est ça. Ça, c'est le jugement G2. Donc, la différence, l'écart entre la droite 2 et le vecteur MC, SMC, c'est l'angle S sur 2. Donc, je peux dire que le gisement SMC égale au gisement G2 plus l'angle au centre divisé par 2. S divisé par 2. OK. Donc, il y a la distance de le gisement. Je peux déterminer maintenant l'expression des coordonnées. Donc, ça me donne MC aura pour coordonnées is égale à is de S plus la distance S MC multiplié par le sinus du gisement S MC. Et Y égale à Y S plus S, la distance SMC multiplié par le cosinus du gisement SMC. Donc, si je remplace chaque élément, chaque différent élément par son expression, j'aurai les coordonnées de MC seront égales à is égale à is de S multiplié par la distance qui est B. Si on me donne, bien sûr, si on ne m'a pas donné, je prends l'expression qui est R carré plus T carré, non, racine de R carré plus T carré moins R. Voilà, ça me donne la bijetrice B. Donc, ça fait ça. Du coup, B sinus du gisement G2 plus l'angle au centre sur 2. Ça, ça fait ici. Et le Y de S plus B cosinus de G2 plus S2. Ainsi, on a déterminé les expressions mathématiques, l'expression mathématique des coordonnées de MC. Donc, au dernier point, maintenant, nous allons passer à l'expression mathématique des coordonnées de O. L'expression mathématique des coordonnées de O. Comme d'habitude, on va déterminer les éléments caractéristiques. Donc, je vais toujours partir de S, donc ça me fait les éléments caractéristiques du vecteur S
O. La longueur du gisement SO. Ok, la longueur entre S et O, c'est B plus R. Donc la longueur sera égale à B plus R. Donc si on n'a pas donné B, donc on vient déterminer, on sait que B est égal à la racine de R carré plus T carré moins R plus R. Donc ça nous donne racine de R carré plus T carré. Donc la longueur, soit c'est racine de R carré plus T carré, soit c'est B plus R, si on connaît la bigestrice. Maintenant, pour déterminer le gisement, on va passer par la représentation d'abord. Donc la représentation de notre vecteur. Donc, il représente la droite D1, D2, et maintenant la direction SO. SO. On voit que SO et puis SM, je mets mon S, D1, D2, ça c'est le gisement de G2, c'est G1, et la direction c'est ça. Donc, la distance ici c'est B plus R. Et on me rend compte que la direction SMC est la même que la direction SO. Donc, les deux ont le même gisement. Si je parle de S, bien sûr. Sinon, si je partais de O, déterminer MC, OC, déterminer O, ça va être un peu différent. De FC pour venir, ça va être différent. Du coup, mais quand je quitte de S pour venir en O, c'est le même gisement. Donc, le gisement SO est égal aussi au gisement SMC, qui est égal à G2 plus S divisé par 2. Donc, pour déterminer les coordonnées de O, donc O aura pour coordonnées O aura pour coordonnées X égale 6 de S plus la distance FO multiplié par le sinus du gisement FO. Et le Y égale à Y de S plus la distance FO multiplié par le cosinus du gisement SO. Donc, si je remplace chaque élément par son expression, O va avoir comme expression mathématique X égale à X de S plus la distance qui est égale à B plus R, en fait B plus R sinus de G2 plus S sur 2. Et Y sera égal à Y de S plus B plus R cosinus de G2 plus S sur 2. Voilà, c'est comme ça. Ainsi, nous avons fini de déterminer les différentes expressions mathématiques des les coordonnées de OC, FC, MC et O. Les amis, nous sommes au terme de notre exercice. Aujourd'hui, nous avons appris à déterminer les différentes expressions, des différentes expressions mathématiques des coordonnées de OC, O, FC et MC. Merci, j'espère que vous avez appris beaucoup de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un cœur, de commenter pour nous donner vos différents avis.
et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.